C'est un week-end inaugural qui nous attend du côté du CERN et l'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui, 6 minutes avec Arnaud Marcelier, le chef des relations presse du CERN. Béatrice. Bonjour Arnaud Marcelier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le CERN inaugure donc ce dimanche le portail de la science. Alors là, les gens qui nous écoutent doivent se dire « Oh, ils vont encore nous parler de choses où on ne comprend rien ». Et bien c'est justement pour rendre simples ces choses auxquelles nous ne comprenons rien qu'il y a ce fameux portail de la science. Voilà, le portail de la science, c'est une opportunité pour tout le monde, petits et grands, de venir explorer le monde de la physique, faire de la science en s'amusant. Et puis voilà, peut-être explorer un peu l'univers tel qu'on l'étudie au CERN, et puis l'univers du CERN lui-même, de comment le CERN fonctionne et les expériences qu'on fait, venir nous visiter, quoi. Comment ça va se passer ? Il y a des expositions, on peut faire des petites animations ? Alors voilà, le portail de la science, c'est 8000 m² d'exposition, donc c'est immense, on change d'échelle, c'est à l'échelle du CERN, j'ai envie de dire. Donc des expositions sur l'univers, des expositions sur le monde quantique qui est très très spécial. Il y a des ateliers qui sont dans des laboratoires où alors on pourra faire des petites expériences dès 5 ans, des expériences avec des petits robots, des expériences avec une boîte mystère pour essayer de comprendre comment la démarche scientifique fonctionne. Voilà, donc il y en a pour petits et grands, il y en a pour tout le monde. On a un grand auditorium de 900 places où voilà, on pourra aussi faire des événements, participer à de la physique amusante un peu. Voilà, donc vraiment pour tout le monde, pour s'amuser, pour comprendre, pour explorer. Des animations ludiques et accessibles pour tous. Donc là aussi, on rassure, ça peut être de longues théories dans ces fameux auditoriums. On aurait du mal à suivre. Il y a 150 000 visiteurs qui sont accueillis par an au CERN. Ça fait à peine moins que la ville de Genève qui va visiter le CERN chaque année. Et vous en refusez quasiment 2 fois plus. Voilà, alors c'est une tradition au CERN d'accueillir le public, et on le fait vraiment avec grand plaisir. Quand on a des portes ouvertes, on a des dizaines de milliers de personnes qui viennent. Mais effectivement, on est un peu victime de notre succès. Donc d'une certaine manière, le portail de la science, c'est vraiment une nouvelle opportunité pour accueillir plus de monde, avec grand plaisir. Et puis aussi, ce sera un petit peu plus facile, parce que jusqu'à présent, si on voulait une visite guidée, voilà, c'est mieux de programmer en avance. Sinon, si on vient le matin pour avoir une visite guidée, le plus souvent c'est plein. Donc là, au-delà des visites guidées, de toute façon, s'il n'y a pas de visite guidée disponible, on pourra venir quand même et on aura 8000 m² d'exposition, des ateliers, des expériences à faire. Donc voilà, on pourra venir n'importe quand, sans prévenir, et c'est gratuit. C'est vrai qu'ici à Genève, on n'a pas toujours le réflexe de se dire ce dimanche après-midi, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité, notamment en famille. On va aller au CERN, on va plus penser au jardin botanique, au muséum. Et ça se voit aussi dans la topologie de vos visiteurs. Ils sont quand même essentiellement étrangers. En moyenne, ils viennent de 700 km d'ici. C'est même pas la porte à côté. Et on attend les Genevois, on attend les gens d'ici pour venir nous rencontrer. Parce que voilà, le CERN, c'est connu dans la région. Il y a encore des fois cette idée que le CERN, c'est un peu mystérieux, on peut pas y aller. En fait, non, on est ouvert et on ça accueille avec plaisir. Ça reste quand même un peu mystérieux, je vous rassure. Ouais, mais c'est bien le mystère. Le mystère, ça s'entretient aussi. Mais voilà, non, on accueille vraiment le public avec un grand plaisir. Et encore une fois, quand on fait des portes ouvertes, on a beaucoup de monde et on peut descendre dans les expériences. Donc là, évidemment, les expériences fonctionnent actuellement, donc on ne peut pas descendre dans les souterrains, mais voilà, dans les expositions, on peut quand même ressentir un peu ce que c'est l'expérience du CERN. Vous savez ce qu'on dit, le mystère entretient la passion. Il y a des expositions, des activités interactives accessibles à tous, c'est gratuit, on va le préciser, mais ça va au-delà de ça, puisque vous avez aussi un restaurant, une boutique, un auditorium, vous en parliez tout à l'heure. En fait, c'est Science Land. Exactement, c'est un peu la cité des sciences, mais pour découvrir juste le monde de la physique. Je pense que c'est unique au monde. Il y a des expériences et des animations interactives qu'on ne verra pas ailleurs. Voilà, je parlais du monde quantique, par exemple, qui est quand même très très spécial. Donc si vous voulez jouer à Roger Federer et faire du tennis quantique, par exemple, il faudra venir voir ça. Vous me laissez sans voix. Ce bâtiment, on va juste en parler un petit instant quand même, parce qu'il n'est pas signé de n'importe qui, c'est Renzo Piano. Et oui, Renzo Piano qui nous a fait l'honneur de construire ce bâtiment. Donc c'est vrai qu'au-delà de tout ce qu'on pourra découvrir à l'intérieur, le bâtiment lui-même est assez extraordinaire. Il a été conçu
Voilà, ce qu'a inspiré Renzo Piano, c'est un peu les tubes de l'accélérateur, c'est le côté un peu technique de ce qui est fait au CERN. Donc c'est pour ça, ceux qui nous écoutent ont vu ces 2 tubes qui sont le long de la route de Meyrin, là, qui représentent un peu les tunnels de l'accélérateur. Et à l'intérieur aussi, c'est fascinant, il y a beaucoup de transparence. Aussi un lien avec la nature. Renzo Piano a voulu que ce bâtiment il flotte comme un peu au-dessus d'une forêt. Voilà, donc on a planté aussi 400 arbres qui vont donner l'impression effectivement que ce bâtiment surplombe un peu la nature. C'était une volonté de Renzo Piano de faire ce lien entre la science et la nature aussi. Arnaud Marcelier, on ne peut pas vous recevoir sans vous demander des nouvelles du CERN, si je puis dire ainsi. Qu'est-ce qui s'y passe actuellement au CERN? Parce qu'on parle toujours du LHC, etc. Alors le LHC est en pleine forme. Il va bien. Oui, il va bien. Là, depuis la semaine dernière, on fait des collisions d'ions de plomb. Donc d'habitude, on prend plutôt des protons pour faire des collisions de particules. Là, vous avez perdu Carole. On prend des particules un peu plus lourdes et ce qu'on essaye de faire, c'est de recréer la matière telle qu'elle était aux premiers instants de l'univers pour essayer de comprendre un peu comment l'univers est né et comment de ça la matière s'est formée et c'est quand même la matière qui a constitué l'univers et qui nous fait aujourd'hui. Donc voilà, on essaie de comprendre comment tout ça fonctionne. Et pour le savoir de manière ludique, facile et accessible, rendez-vous au portail de la science donc, qui ouvre ce dimanche au CERN. Merci beaucoup Arnaud Marcelier, chef des relations presse du CERN, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.